bien compris l'histoire. On a refusé de me faire voyager. Ah, ok. Oui, c'est plutôt ça l'histoire. Parce que l'histoire, c'est que moi, je viens avec mes parents comme Cana. On est tous en famille avec mes frères et sœurs et tout. Quand je suis en 3e année de médecine, eux, ils passent comment ça s'appelle le truc américain là? La loterie américaine. Avec mon père, ma mère, mon petit frère, puisqu'on était pratiquement 4 à la maison avec ma grande sœur. Ils ont l'opportunité de mettre mon nom, puisque j'étais encore mineur, et ils décident de ne pas le faire. Parce qu'ils estiment que je suis déjà en faculté de médecine. Si je pars là-bas, peut-être je vais arrêter. Ils veulent que je sois médecin. Donc, expressément, ils ne mettent pas mon nom. Et moi, je ne le sais pas à ce moment. Après, c'est peut-être 2 ou 3 ans après que je me rends compte qu'ils n'ont pas mis mon nom volontairement. Et du coup, je me dis, mais vous me laissez dans cette merde alors que j'aurais pu être le rêve américain. J'aurais pu être le P. Diddy de mon époque. Surtout que je faisais le rap et tout ça. Donc, du coup, ça développe une grosse frustration. Je me dis, c'est une injustice. On ne peut pas me laisser à baganter alors qu'il parle aux États-Unis. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas juste. Donc, ils ont refusé de mettre mon nom. Mais je l'ai su après. Ça, c'est la première frustration. La deuxième frustration est sur le plan émotionnel. Ça veut dire que quand tu sors avec une fille, vous faites 5 ans, et puis à un moment donné, elle te dit que ce n'est pas toi le problème, c'est moi. tu es quelqu'un de bien. Et que quelques mois plus tard, tu découvres sur Internet qu'elle s'est mariée, elle allait en Europe, elle vit sa belle vie. Tu te dis que peut-être parce que tu es pauvre. Que peut-être, en fait, tu dois tout donner. Puisque, d'abord, quand tu as laissé à Baranto d'aller aux États-Unis, c'est qui d'abord très dramatique. Comme si ça ne suffisait pas, 2 ans plus tard, celle avec qui tu veux faire ta vie estime que bon, c'est toi qui es bien, mais elle n'est pas assez bien pour toi. Et puis elle s'en va se marier avec quelqu'un qui correspond mieux à ce qu'elle vit. Et cette personne est quelqu'un de la diaspora et qui a beaucoup d'argent. Et du coup, tu te dis, il faut que je lui montre que je peux réussir ici sans aller à l'extérieur. C'est pour ça qu'après mes études, donc quand on veut que je voyage, je dis maintenant non. Oui, c'est ça l'histoire. Parce que quand je finis maintenant le doctorat, mes parents veulent maintenant que je voyage. Ils font les dossiers, ils payent. Je leur dis que non, je ne voyage pas. Je veux réussir ici. Parce que c'est un challenge. Pourquoi je décide d'avoir ce challenge? C'est parce que moi, par exemple, quand j'étais en 3e, seconde, première et terminale C, il y avait toujours un challenge, c'est que le meilleur en mathématiques, c'est celui qui donne sa feuille le premier et a la première note. Oui. C'est pas juste avoir la première note, ça ne suffit pas. En tout cas, c'était nous, notre challenge. Il fallait, 1, de donner sa feuille en premier. 2, en plus d'avoir donné sa feuille en premier, d'avoir la première note. Et que 1, non seulement tu as compris plus rapidement que les autres, tu as pu finir avant eux et tu es meilleur qu'eux. Oui, c'était ça. Donc, quand moi je composais, il fallait que je donne ma feuille en premier. C'est pour ça que je ne réalisais jamais ma feuille. Donc, quand je fais un exercice, je passe au suivant et ne réalise jamais. Donc, ce qui fait que, pour moi, dans ce cas de figure, je me disais, il faut absolument que je réussisse dans un contexte plus difficile pour que ce soit plus valorisé. C'est pour ça que quand je fais la vidéo où je dis, il faut fuir les meilleurs, les gens ne comprennent pas. Moi, je parle des choses que je vis, je ne parle pas des trucs que j'ai lu quelque part. Quand je dis dans une vidéo qu'il faut fuir les meilleurs, les gens se disent que mais comment quelqu'un peut dire qu'il faut fuir les meilleurs? Oui, il faut fuir les meilleurs. Parce que si tu quittes maintenant pour aller, tu fais quoi actuellement? Quelle est ton activité? Mon activité, oui. Tu es boutiquier, tu vends quoi? Je vends des projets pour université, comme le jus. Les jus? Les projets alimentaires. Tu fais quoi, comment on appelle ça? L'alimentation générale? Oui. Ok. Si tu pars aux États-Unis faire l'alimentation générale, tu sais que tu seras rien. Tu seras comme un enfant dans la société. Tu seras comme quelqu'un qui est perdu. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que tu es dans un pays où les gens vont sur Mars. Tu es dans un pays où quand tu ne fais pas l'intelligence artificielle, les robots qui marchent seuls, attrapent des trucs en route, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé l'entrepreneuriat. Tu vois? Si tu arrives aux États-Unis, par exemple, maintenant en Californie, on dit que tu fais quoi? Tu dis que tu vends les jus. On va dire, bon, c'est quel jus que tu vends? C'est quoi? Tu as une marque de jus, tu as 200 employés avec une usine. Tu dis que non, je prends quelques bouteilles de Pepsi, je vends. Ah! Donc tu n'as pas cher. Alors qu'ici à Yaoundé, tu peux devenir un patron. À Yaoundé, si tu fais ça, tu as 4 boutiques, 5 boutiques, tu es capable de faire, comme il a dit tout à l'heure, plus d'1,3 million par mois, c'est ça de marge, c'est ça? Tu es un patron et puis de bénéfices de marge.
Et puis, tu es capable de recruter des gens, d'être... On peut t'inviter dans une émission de télé, tu parles de ton parcours. Oui, ça se fait. Aux États-Unis, on t'a invité pour parler de quoi? Que tu as fait quoi, en fait? Les gens vont dire que mais, le pays se devient fou. Donc, on invite Elon Musk, tu es assis à côté de lui. Donc, quand il dit que Tesla va faire ceci, toi, tu dis que bon, moi, je vends les bouteilles de Pepsi. Bon, sauf si tu fais un chiffre d'affaires peut-être de 2 milliards d'euros peut-être par an, je ne sais pas. Et ça va prendre beaucoup de temps. Tu vois que quand on change des référentiels, ici, tu deviens puissant, alors que là-bas, tu ne représentes rien. Donc, moi, j'ai très vite compris que, gars, si tu vas aux États-Unis maintenant, il faut que tu sois un super génie. Et même là, il y a trop de super génies. Donc, du coup, si tu restes ici et que tu es un peu discipliné, tu peux te démarquer plus rapidement. Donc, c'est comme ça que je commence à développer ma discipline parce que je sais que nous sommes dans un environnement où si tu es un peu discipliné et un peu fin dans ce que tu fais, tu te démarques très vite. Puisque la discipline et la finesse n'est pas la chose la plus, j'ai envie de dire quoi, la plus courante. Je prends l'exemple. Le livre que je viens de publier là, on a corrigé la couverture 11 fois. Pourtant, je travaille avec un graphiste qui est excellent. Et il m'envoie la couverture, je dis non, ici il y a trop d'espace, il faut modifier. Ici, le L, c'est la police, je n'aime pas, il faut changer. Un livre que j'offre aux gens gratuitement, il y a autant de détails. Tu vois, c'est parce que, gars, à un niveau, quand tu es assez pointu sur les détails dans notre environnement, tu peux t'en sortir très, très facilement parce que tu vas te démarquer très vite. Donc, c'est ça qui me pousse au quotidien à comprendre que non, il faut les détails dans ce que tu vas faire. C'est la seule chose qui va te permettre de te démarquer. Mais comment faire pour travailler les détails? En fait, il faut que tu le fasses tous les jours en te disant que je dois faire un peu mieux chaque jour. Et quand tu fais un peu mieux chaque jour, en faisant ça chaque jour, à un moment donné, tu deviens très fin. Et quand tu es fin dans un environnement comme celui-ci, où c'est la médiocrité qui est l'étalon, à un moment donné, tu te fais remarquer facilement. Moi, au début, quand on m'invitait dans une émission, j'avais peur. Je me demandais que j'ai fait quoi pour qu'on m'invite à la télé. Je me disais que, mais on ne fait encore rien. Comment on t'invite à la télé? Pour parler de quoi? Après, j'ai commencé à dire que, bon, ok, peut-être dans notre environnement, les conneries qu'on fait, c'est peut-être ça intéresse les gens. Au début, moi, c'est ce que je me disais. J'estimais que c'était des conneries. Puisque quand je compare avec ceux que je considère comme des modèles, on a encore des comédiens ici. Nous sommes des enfants. Nous sommes nous sommes des microbes. On ne fout rien. Je te dis, on ne fout rien. Quand tu vois les projets que les gens ont ailleurs, ça te fait peur. Tu te demandes que, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc, du coup, c'est ça qui a poussé à ce que je développe cette discipline-là et que je me dise, ok, comme mes parents ont décidé de me laisser à Baranté au lieu de m'amener là où je pourrais m'en sortir plus facilement. C'était ma perception à cette époque. Peut-être actuellement, ça a changé, mais avant, ce n'était pas le cas. Hein. Si tu vas actuellement en 3e, tu dis à un enfant que entre les États-Unis et le lycée de Nkoleton, c'est vite fait. Hein. 99, on te dit, mon frère, il faut quoi ici? Allons aux États-Unis. C'est peut-être 20 ans après qu'ils vont dire, non, moi j'ai déjà pété mes plantations ici, j'ai déjà ça. Peut-être je n'ai pas allé en vacances, mais quand moi j'étais jeune, pour moi, c'était l'apogée. Donc c'est ce qui fait que je développe ma discipline au quotidien parce que, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ces frustrations. Ça ne va jamais finir en fait. Maintenant, il y a eu de nouvelles frustrations qui sont venues après. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle
générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une deuxième formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le troisième élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la quatrième chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.